Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau format de vidéo que je veux vous proposer. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc ce ne sera pas le seul genre de vidéo que je proposerai. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur ma vidéo précédente. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. En tout cas, pour cette vidéo, on se retrouve avec 5 fournitures scolaires à faire soi-même et à décorer vraiment très simple, coloré et peps. J'espère que cette vidéo va vous plaire et les fournitures aussi. Et c'est parti! Alors pour ce tuto, il vous faudra de la peinture rose ou blanche et rouge, des petits pinceaux tampons ronds comme ceci, une petite coupelle ou autre pour mettre la peinture, du masking tape, et un tableau de liège. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le tableau en deux avec une bande de masking tape. Vous allez faire votre mélange de couleurs ou prendre la couleur que vous avez déjà. Et avec nos tampons, on va venir faire plein de ronds. Donc il faudra sûrement repasser dessus et mettre d'autres couleurs puisque le liège a tendance à avaler la peinture. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit peu de rouge à chaque fois pour faire une couleur de plus en plus foncée ou une couleur de plus en plus claire en ajoutant du blanc. Vous pouvez très bien utiliser aussi d'autres couleurs, il n'y a vraiment pas de problème. Et pour terminer, j'ai mis la couleur la plus foncée avec le plus petit tampon. On vient enlever le masking tape avant que ça sèche pour que la peinture ne craquelle pas. Et ensuite, on attend gentiment que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous pouvez venir accrocher tout ce que vous souhaitez. Donc pour ma part, ce sont des petites photos que je suis venue épingler, comme ceci sur mon tableau. Pour ce faire, vous allez prendre une pochette et des stickers, des gros stickers comme ça et des petits stickers avec des lettres. Les deux, je les ai achetés à Emma. Je viens prendre une feuille comme ceci, pliée juste pour me donner un guide, voilà, pour être assez droit. Donc je ne colle pas tout de suite les lettres, j'attends vraiment, je les place de manière à ce qu'elles soient le plus centrées possible. Donc j'ai fait ça à l'œil, hein, j'ai pris aucune mesure. Et ensuite, je viens coller le tout. Donc j'ai écrit papers en anglais ou papier, hein, vous écrivez vraiment ce que vous voulez. Et ensuite, je viens mettre mes stickers en place. Donc je les dispose avant pour voir si la place me convient. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à les coller et je vais aussi en ajouter derrière. Donc voilà ce que ça donne, c'était vraiment très simple. Pour décorer notre notebook, il va nous falloir une feuille de scrapbooking et un petit notebook comme ceci. Également un feutre gold, donc or, et de la colle. Je viens placer le papier où je souhaite et je vais faire une marque pour savoir où installer la colle. Donc vous pouvez tout à fait recouvrir entièrement le notebook. Moi j'ai décidé de le recouvrir seulement sur une partie puisque j'aimais beaucoup la couleur du dessous qui est un rose poudré. Donc une fois que vous avez mis la colle, vous venez coller le papier. On retourne le notebook et on fait de même pour pouvoir coller la feuille. Donc on n'oublie pas la bordure et le côté. Et on appuie bien, voilà, pour que le papier ne se décolle pas. On coupe l'excédent et on vient couper à la bordure pour pouvoir ouvrir le notebook et pouvoir comme ceci couper vraiment près du bord. Donc faites très attention si vous êtes jeune, demandez l'aide à un adulte. Je vais ensuite avec mon feutre doré écrire note et puis venir grossir les lettres sur les descentes de mes lettres à chaque fois.
Donc ça c'est une petite astuce, si vous ne la connaissez pas, il faut venir grossir à chaque fois sur les descentes et vous allez voir que ça va faire un superbe effet. Donc voilà pour ce notebook qui se fait en même pas 10 minutes et qui donne vraiment un joli effet. Ensuite, je vais faire un range documents qui est vraiment très simple. Pour cela, il vous faut ces peintures acryliques, un pinceau, un marqueur noir, un masking tape, de la colle, des confettis, des grosses confettis, et c'est parti. Alors je vais encore une fois venir délimiter comme ceci avec du masking tape pour peindre en dessous. Donc là je vais utiliser une peinture un petit peu bleu ciel, limite turquoise. Si vous avez déjà la peinture correspondante, évidemment utilisez-la ou utilisez la couleur de votre choix. Une fois mon mélange fait, je vais venir écrire dessin juste en haut, voilà, juste pour savoir ce que je mets à l'intérieur. Et avec mon gros pinceau, je vais venir peindre. Donc vraiment, quand vous avez du masking tape comme ça, il faut vraiment peindre dans le sens inverse pour ne pas que la peinture se mette en dessous. Donc il faut bien 3 couches pour vraiment que ce soit opaque. On enlève le masking tape avant que ça sèche et on laisse gentiment sécher. Je vais ensuite venir coller mes gros confettis. Donc au départ, j'avais décidé de ne coller que les confettis or, mais finalement je me suis dit qu'avec de la couleur ce serait pas mal. Évidemment, vous mettez les couleurs de votre choix. Donc, tous les produits que j'utilise dans cette vidéo ont été trouvés au magasin Emma ou au magasin Sauce Trengren, je ne sais jamais comment le prononcer, mais je pense que vous voyez duquel je parle. Et voilà le résultat final. Je le trouve vraiment très joli et très fun et surtout très simple à faire. Ensuite, pour créer notre trousse, il nous faudra un tote bag qu'on n'utilise plus, une règle, des fermetures éclairs, un cutter à tissu et de la colle à tissu ou autre. Je coupe la partie du tote bag que je souhaite utiliser, donc évidemment j'aurais pu la repasser, mais je suis une flemmarde. Je viens ensuite choisir la fermeture éclair de mon choix. Donc ces fermetures éclairs, je les avais trouvées sur Amazon. Et je vais faire un petit peu à l'œil parce que c'est vraiment une pochette très simple. Donc je viens à chaque fois mettre ma règle et puis je viens couper mon tissu. On essaie quand même de faire en sorte que ce soit à peu près de la taille de la fermeture éclair, sinon ce serait dommage que ce soit vraiment trop petit. Je viens plier les bordures pour que ce soit plus propre et je viens coller avec ma colle tout support qui me sert également pour les tissus. Donc vous pouvez aussi coudre si vous le souhaitez, mais je trouve cette technique beaucoup plus rapide. On vient ensuite coller le zip sur l'envers. Et on colle ensuite toutes les bordures. Et voilà, on a une trousse faite en moins de 10 minutes. Ensuite, on va évidemment la décorer, donc avec des stickers, de la peinture à tissu. On utilisera aussi du masking tape pour, encore une fois, délimiter les parties. Donc on vient bien secouer la peinture. Vous aurez remarqué que j'ai mis un petit morceau de papier cartonné à l'intérieur pour ne pas que la peinture transfère sur l'autre côté de la trousse. On enlève encore une fois le masking tape avant que ça sèche, puis on vient disposer nos petits patchs. Donc vous les mettez bien comme vous voulez, vous venez bien les repasser 30 secondes et c'est terminé. Ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez, des stylos, des accessoires, vraiment tout ce que vous souhaitez. Et voilà, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!